Bonjour à tous. Alors, avant de vous expliquer comment recrutent les sectes, je crois qu'il est important de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau a des milliers et des milliers de décisions à prendre tous les jours. Il peut pas à chaque fois peser le pour et le contre, parce que sinon on n'avancerait pas. Donc, complètement inconsciemment, nous allons faire la même chose que ce que font un grand nombre de personnes. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que la plupart du temps, quand un groupe de gens fait une chose, c'est la bonne chose à faire. Dans 99% des cas, ce que fait un groupe de personnes est la bonne chose à faire. C'est le cas, on peut le voir pour ceux qui prennent les transports en commun, c'est assez incroyable comme on voit ces groupes de gens se diriger dans des directions ou d'autres directions, et évidemment suivre ce flux est plutôt la bonne chose à faire. Alors c'est valable dans l'action, mais c'est également valable dans la pensée, et c'est là où ça peut devenir un principe manipulatoire, c'est-à-dire que si par exemple on ne sait pas trop quoi penser sur un sujet parce qu'on n'est pas assez informé, le fait de voir un grand nombre de personnes partager des idées ou être d'accord avec un sujet va nous permettre dans certains cas d'être de l'avis de ce groupe de personnes, puisque d'abord notre cerveau, qui est un peu paresseux par nature, n'a pas forcément envie de réfléchir plus que ça, et se dit, écoute, si tous ces gens-là sont d'accord, il n'y a pas de raison que je ne sois pas d'accord avec eux. Voilà comment fonctionne en gros la preuve sociale, et c'est quelque chose qu'on utilise absolument tous les jours. Alors, c'est pas du tout négatif. Si on prend l'exemple si on va aller manger au restaurant et qu'on doit choisir un restaurant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder les avis sur Internet. Les avis sur Internet, ça n'est rien d'autre que le principe de la preuve sociale. C'est-à-dire, aller voir un grand nombre de personnes qui ont été satisfaites de ce restaurant. Si on y va, il y a toutes les chances que nous soyons également satisfaits à notre tour. Là où ça devient dangereux, c'est que c'est exactement la méthode de recrutement qu'utilisent les sectes. Si demain vous êtes approché par une secte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir un groupe de gens plutôt sympathiques, pour recruter il faut toujours être sympathique. Vous allez voir que dans le lot, on va vous expliquer qu'il peut y avoir des médecins, des avocats, des notaires, donc toujours des gens qui sont un petit peu qui ont un peu de notoriété, ou j'ai envie de dire qui peuvent avoir de l'influence sur les autres, et de voir tout ce groupe de personnes plutôt heureux, en harmonie et ayant pris une bonne décision, ça peut vous influencer vers le fait de prendre une bonne décision en rentrant dans ce groupe-là. C'est là où il faut être extrêmement prudent, parce que ça n'est pas parce qu'un grand nombre de gens a pris une décision en commun ou qu'un grand nombre de gens fait une chose que c'est la bonne chose à faire. Et si demain vous voulez vous protéger contre les sectes, dites-vous que c'est un principe manipulatoire qui est très pratique au quotidien, parce que faire ce que fait 99% des gens, c'est toujours, ou dans la plupart des cas, c'est la bonne chose à faire, mais attention, gardez votre libre arbitre, ça n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, vous pouvez tomber dans le panneau. C'est comme ça que se sont construits et orchestrés les plus grands conflits dans le monde du XXe siècle. C'est comme ça que des grandes personnalités ont réussi à influencer des gens et à entraîner le monde dans des guerres absolument atroces. Donc, soyez toujours prudent, gardez votre libre arbitre, utilisez la preuve sociale dans votre quotidien autant que vous voulez, continuez à choisir le restaurant de cette manière-là, mais lorsque vous êtes approché par un groupe de personnes, faites attention de ne pas tomber dans ce panneau. Il suffit simplement de savoir que c'est une règle et que notre cerveau est habitué à suivre cette règle. Mais il y a 1% des cas où il faut rester très prudent. Alors ça peut vous sembler facile de dire, et vous pouvez vous dire, mais c'est qu'une règle, ça va être très facile de me débarrasser de cette règle, de ne pas me laisser influencer par des gens. Mais c'est faux. Et je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé face à 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 personnes qui ne pensaient pas la même chose que vous. Est-ce que vous êtes capable, face à 50 personnes, de dire, moi je ne suis pas d'accord? Énormément de tests et d'expériences ont été faites sur ce sujet par des universités, et en fait qui ont démontré que quand un grand nombre de personnes étaient d'accord sur un sujet et que quelques sujets isolés n'étaient pas forcément d'accord avec ce groupe de personnes, à cause de ce principe de la preuve sociale, pour les gens il était plus facile d'intégrer ce groupe de personnes pour être accepté par le groupe, plutôt que de camper sur ses positions et d'être rejeté par le groupe. Donc ne croyez pas que c'est si facile à faire que de pouvoir camper fermement dans ses positions. Il faut effectivement soit une très forte personnalité, mais on n'est peut-être pas tous armés de la même manière par rapport à ça, pour se dresser contre les autres. Donc gardez simplement à l'esprit qu'il s'agit d'un principe manipulatoire. Restez en dehors du groupe, et si vous devez faire bonne figure, faites bonne figure, mais au fond de vous, ne vous laissez pas influencer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de mieux comprendre le principe très fort qu'est ce principe de la preuve sociale et comment il régit nos vies tous les jours d'une manière générale, plutôt de manière positive parce que c'est très utile que de faire la même chose que tout le monde, mais savoir que de temps en temps, il faut rester vigilant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker et à vous abonner à ma chaîne de manière à ce que à l'avenir, je puisse proposer d'autres contenus comme celui-là. Merci d'être encore là, passez une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.